Bonjour et bienvenue à Gatière, village aujourd'hui de 4200 habitants, mais témoin d'un vaste passé. Au niveau du nom de Gatière, il y a deux ou trois significations que j'ai extrait du livre d'André Compan sur l'origine des noms des communes. Donc il y a des formes anciennes qui seraient Villa Gatérias, qui daterait de l'année 1037, ou Villa de Gateras de l'année 1388. Voilà, on peut aussi émettre l'hypothèse d'une formation végétale dite herbe à chat, ou bien extrapoler en pensant que Gatière vient de gatto, du mot chat en italien, mais ce serait des interprétations. Non, ce serait plutôt soit le passage à gué, gat, qui était en dessus du Var et qui permettait de surveiller ce qui est maintenant la nationale 202, soit terre gaste ou mauvaise terre, puisqu'on a aussi un quartier qui s'appelle Terragasta, et donc peut-être par extension, ça serait devenu Gatière. Alors cette forme, elle est due pratiquement essentiellement à la forme aussi de la montagne, puisque Gatière est sur un pic, un éperon rocheux, comme on dit, puisqu'il surplombe un peu le Var, le fleuve Var qui passe en dessous. Et donc ils ont suivi la forme du terrain, quoi, où ils pouvaient construire, et puis où surtout c'était solide, quoi. Voilà. Et aussi ça permettait de mieux se protéger des invasions, puisque à l'époque les plus grands fléaux, les plus grandes peurs, elles étaient tournées, ils avaient très peur des loups. Bon, après évidemment aussi des pillages, puisque le village de Gatière ayant un passé très rural et très d'agriculture. Et il y avait évidemment des provisions, il y avait des choses gardées donc dans les maisons et dans les caves. Voilà. Et donc pour ça, il y avait aussi tout un chemin de ronde avec aussi une particularité qui s'appelle la rue des Étagères. Puisque cette rue, elle fait un peu maison rempart. Ce sont des maisons remparts qui empêchent de pénétrer dans le village facilement. Voilà. Je vais vous parler un petit peu du blason donc, de Gatière, qui est ici. On voit ici, qui rappelle un fait historique. Voilà. Et il représente un chevalier, un capitaine gascon plus exactement, qui s'appelait Allégré de Mauléon, et qui s'était emparé de la place forte de Gatière. Et pour rappeler ce fait d'armes, il tient dans sa patte droite la tour du château. Et le phrasé du blason est le suivant: de gueule au lion d'or, tenant à sa patte dextre une tour d'argent chargée d'une croix du premier. Voilà. Et le 25 octobre 1388, de Mauléon vendait le village de Gatière à Amédée VII pour le prix de 2000 florins. La religion a été présente dans les villages et il y en a trois, elles sont placées à des endroits stratégiques. Donc ici, ça représentait l'entrée vraiment du vieux village, puisqu'il y avait au Moyen-Âge des portes qui le fermaient. Et il y a aussi par ici, un peu plus haut, la montée de la vieille commune. Voilà, puisque maintenant la mairie, elle est depuis début 20e en bas, mais avant elle était vraiment dans le centre du village. Alors là, on est de côté du village qui est, je pense, le plus au nord que le reste, puisque là, le soleil est là juste le soir, en l'été, et on est vraiment tout autour, on fait vraiment une partie du tour du village, qui s'appelle le chemin de ronde. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Pas de problème. Vous voyez, c'est écrit là. Alors, donc comme je disais naïvement, on pense que les maisons sont rangées comme des étagères, certes, mais surtout parce que ce sont des maisons remparts qui permettaient d'être au bord du village et d'éviter qu'il y ait des intrusions d'animaux ou d'autres. Voilà, parce que de l'autre côté, les fenêtres sont très hautes et ça tombe à pic, quoi. Voilà. Et en plus, là, il y a comme un tunnel, évidemment, pour desservir les petits appartements ou les caves qui sont attenantes à cette rue. Voilà. Et là, nous nous trouvons face à
a deux encadrements et deux endroits particuliers, parce qu'il y a un magasin qui était vraiment la préoccupation aussi de l'époque, c'est-à-dire évidemment d'avoir à proximité des commerces. Et là, on voit encore la pierre pour faire le comptoir, quoi. Voilà. Et à côté, c'était un autre magasin, ce qu'on appelait à l'époque les échoppes. Hein. Évidemment, ça n'a pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. Voilà. Alors 1822, c'est la date de réalisation de cette fontaine, qui est toute en pierre, surmontée d'une colonne. Voilà. La pierre, évidemment, provient encore une fois de carrières situées vers Carrosse village. Voilà, c'est une fontaine de forme dite de Provence, puisqu'elle est ronde, elle aussi. Elle a 4 canons qui distribuent l'eau aux 4 facettes du carré, enfin du piédestal. Et elle est placée évidemment sur la place la plus importante du village, puisqu'à l'époque, l'eau était vraiment quelque chose de très important, encore aujourd'hui quand même. Et surtout parce que l'eau courante est arrivée ici pour la première fois dans le village de Gatière, avant d'être distribuée dans les maisons. Elle est arrivée ici. J'ai retrouvé des délibérations expliquant cet état de fait, quoi. Voilà. Et après, évidemment, il y a eu une fête pendant une semaine où les gens dansaient, etc. Parce que l'eau était, sinon avant, ils devaient aller la chercher au bas du village. Voilà, alors ici, nous nous trouvons à l'intersection de plusieurs rues, notamment de celle-ci qui descend donc vers le lavoir, et celle-là qui s'appelle la rue des Pontis, qui sont non pas des ponts, mais qui sont des petites curiosités architecturales, puisqu'elles permettent, ces pontis permettent d'avoir des habitations au-dessus et de pouvoir traverser la rue. Donc là, le pontis est dans le sens de la rue, et tout à l'heure nous en verrons un dans le sens contraire, qui permet de passer d'une rue à l'autre. Alors ici, nous sommes sur la place du lavoir, et le lavoir que voici est le deuxième lavoir du village. Le premier étant dans les campagnes, mais dans les années 40, les femmes avaient fait une pétition pour que le lavoir soit déplacé, puisqu'en bas dans les campagnes, elles avaient froid, elles attrapaient des angines de poitrine. Et donc la mairie ayant entendu leur souhait, a construit donc dans les années 40 ce deuxième lavoir, qui est évidemment moins utilisé aujourd'hui, mais qui à l'époque était le deuxième lieu très fréquenté surtout par les femmes, avec évidemment des échanges d'informations croustillantes ou pas, ça on interprète comme on veut, mais aussi des moments évidemment de lavage et de partage. Parce que là, la place qu'on voit, là, qui maintenant est un parking, servait à étendre le linge. Moi, quand j'étais petite, on venait courir et s'amuser dans les draps qui séchaient au soleil. Et puis, il y a aussi un séchoir communal là, que les gens peuvent utiliser pour étendre leur tapis ou leur grand drap, quoi, voilà. Et c'était vraiment un lieu important, puisqu'il y avait aussi les lessives, elles ne se faisaient pas toutes les 5 minutes. Donc il y avait comme ça des moments de l'année, je crois 3 ou 4, m'ont dit certaines personnes âgées, où elles faisaient bouillir le linge à la cendre, elles le nettoyaient, elles se donnaient des trucs. Et puis chacun évidemment lavait les draps et autres vêtements, quoi, pour les 3-4 mois d'après. Alors ici, paraît-il, hein, c'était aussi un point de surveillance, puisqu'il permettait de voir tout ce qui se passait en bas sur la 202 et bien au-delà, enfin, ce qu'on appelle maintenant la 202. Hein. Mais aussi, c'était le point où on tirait les fusées anti-grêle, longtemps. Il y a à peu près une vingtaine d'années que ça ne se fait plus. Donc c'est vraiment un point qui avait été décidé, qui était stratégique, quoi, puisqu'il est vraiment au bord du village. Alors ici, nous sommes devant une ancienne remise, bon, maintenant qui sert d'habitation. Une ancienne remise parce qu'on a en haut la poulie qui servait à monter les sacs ou les produits à l'étage. Et aussi parce qu'on a ici un anneau mis dans le mur pour pouvoir attacher les animaux pour pas qu'ils s'échappent, les chevaux et surtout les ânes. Voilà, et donc en plus, il y avait évidemment la porte qui était attenante à la rue.
Ici, nous nous trouvons devant l'église Saint-Nicolas. Alors la date de sa fondation, on n'a pas trop de date précise. C'est un édifice romano-gothique de type provençal et elle est citée pour la première fois en 1278. Alors c'est une petite église, hein, il y a 3 nefs. Il y a une petite chapelle qui a été construite après. Voilà, elle est de style plutôt provençal, pas trop chargée. Il y a quelques tableaux et il y a une statuaire avec Saint Blaise qui est un bois polychromé. Alors ici nous sommes sur la place André Garbiès. André Garbiès est un autre personnage illustre du village de Gatière puisqu'il a été le premier instituteur de l'école gratuite et publique surtout du village, puisqu'avant les écoles étaient privées. Et il a été aussi secrétaire de mairie de 1876 à 1904. Voilà, et en souvenir, la municipalité de l'époque a donné le nom de la place de André Garbiès. Et si vous êtes intéressé par une visite guidée du village, je me ferai un plaisir de la faire avec vous. Vous pouvez vous renseigner à la médiathèque de Gatière au 04 92 08 45 74 sur rendez-vous puisqu'il faut que je m'organise. Voilà, et ce sera avec plaisir que je vous ferai découvrir les rues et ce village médiéval, provençal et méditerranéen.